Dans la vidéo de la semaine dernière, on a vu ensemble qu'est-ce que c'était qu'un PEA assurantiel, qui est une enveloppe dont personne ne vous parle jamais. Donc je vous ai expliqué en détail quels étaient les points communs et quelles étaient les différences avec un PEA bancaire. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer le PEA au compte titre ordinaire et au PEA assurantiel dans différentes situations afin que vous puissiez comprendre dans quel cas utiliser l'un, l'autre ou le troisième et voir que c'est pas forcément utile d'opposer à chaque fois les enveloppes les unes par rapport aux autres et que bien souvent elles sont plus souvent complémentaires les unes aux autres qu'en opposition puisqu'elles n'ont tout simplement pas le même objectif. Donc, comme d'habitude, rien dans cette vidéo n'est un conseil d'investissement. Je suis juste un mec dans son bureau qui enregistre des vidéos. Vous êtes seul responsable de vos prises de décision, de vos investissements. Et investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Donc, on va faire un peu de maths dans cette vidéo, mais vous allez voir, on va garder ça simple pour que tout le monde puisse suivre. Et donc, on va prendre deux exemples concrets. Donc, le premier, c'est quelqu'un qui place 100 000 euros d'un seul coup et qui les laisse investis pendant 20 ans. Donc, pour l'exemple, je me suis basé sur les frais de la plateforme Boursorama pour ce qui est du PEA bancaire et du compte titre ordinaire. Et pour le PEA assurantiel, je me suis basé sur un contrat d'AXA. Voilà, parce qu'il fallait bien en choisir un, donc comme ça au moins vous avez les informations. Donc, ce brave monsieur qui verse 100 000 euros sur son PEA bancaire, il a 0,5% de frais de versement, donc il y a vraiment 99 500 euros qui seront réellement investis. On part du principe qu'au bout de 20 ans, il aura eu un rendement de 7% annualisé, donc il aura un capital de 385 033 euros. Si jamais il souhaite disposer de ce capital, donc le dépenser, il aura donc 285 033 euros de plus-value qui seront soumis aux prélèvements sociaux à fiscalité, puisque son PEA aura plus de 5 ans, donc il n'aura plus d'impôt sur le revenu. Et donc il aura 49 026 euros de prélèvements sociaux, soit un capital final de 336 008 euros. Si ce brave monsieur, il fait la même chose, mais sur un compte titre ordinaire cette fois-ci, donc là, il aura 0,12% de frais, donc 99 880 réellement investis. Donc là, déjà, on voit qu'il investit plus de capital que sur le PEA. Les frais sont étant moindres. Au bout de 20 ans, avec le même rendement par an, il a un capital donc de 386 504 euros. Forcément, il a plus investi, il a le même rendement, donc il a un capital plus gros à l'arrivée. Il a donc 286 504 euros de plus-value. Et donc, ces 286 504, ils sont soumis entièrement à la flat tax, cette fois-ci sur le compte titre, donc 30%. Donc, ça lui fait 85 951 euros de fiscalité. Et au final, un capital final de 300 553 euros. Donc, on voit que malgré le gain sur les frais d'entrée, donc au lieu de 0,5, il a eu 0,12, il a donc investi plus. À la fin, la fiscalité lui fait perdre à peu près 36 000 euros. Et sur le PEA bancaire, donc là au niveau des frais d'entrée, on est encore mieux puisqu'il y a 0% de frais d'entrée sur le contrat d'AXA. Donc il y a vraiment 100 000 euros qui sont investis. Par contre, vous avez des frais de gestion qui sont de 1% par an. Et donc, au bout de 20 ans, avec 7% par an, mais moins du coup 1% de frais de gestion annuels, il a un capital uniquement de 320 713 euros. Donc 220 713 euros de plus-value. Et s'il souhaite récupérer cet argent pour le dépenser, pareil, il a la même fiscalité que sur le PEA, donc 17,2%. Donc 37 963 euros de fiscalité et un capital final de 228 756 euros. Donc là, c'est là qu'on voit vraiment à quel point 1% de frais par an, c'est énorme en termes de performance. Vous avez quasiment 110 000 euros d'écart entre le PEA assurantiel et le PEA bancaire. Et vous avez 72 000 euros d'écart entre le compte titre et le PEA assurantiel, malgré le fait que le PEA assurantiel est une fiscalité plus avantageuse à la fin. Donc là, c'est là qu'on voit vraiment que les frais composés, quand il y a 1%, l'écart que ça fait par rapport à du zéro, quoi. Donc l'écart entre même un contrat qui a 1% de frais et un contrat qui a 2% de frais, l'écart, il est vraiment colossal. Et on voit que malgré, par contre, dans l'autre sens, l'écart de frais favorable au compte titre de 0,4% sur la mise initiale, la fiscalité fait en sorte que le PEA est largement plus avantageux, même si vous payez plus de frais de passage d'ordre finalement. Donc on passe sur le deuxième exemple, qui va peut-être un peu plus parler, qui est un peu plus dans les moyens de monsieur et madame tout le monde, on va dire. C'est quelqu'un qui décide donc de verser 200 euros par mois sur ses placements pendant 20 ans.
Donc, sur le PEA bancaire, 0,5% de frais de versement. Donc, il investit réellement 47 760 euros. Au bout de 20 ans, avec toujours ce rendement de 7% par an, on arrive à un capital de 101 032 euros. Donc, il y a 53 272 euros de plus-value. Donc, si ce monsieur clôture son PEA pour utiliser les fonds, il aura donc 9 163 euros de prélèvements sociaux, soit un capital final net d'impôt de 91 869 euros. Si on fait la même opération sur le compte titre, cette fois on a 1,99 euros de frais par ordre, donc on a 47 522 euros réellement investis. Donc là on voit que les frais sont plus importants sur le CTO que sur le PEA. Au bout de 20 ans, avec 7% par an, on a donc 100 529 euros de capital, 53 007 euros de plus-value, soumis à 30% de fiscalité, ça fait 15 902 euros de fiscalité, et un capital final de 84 627 euros. Sur le PEA assurantiel, on a 0% de frais d'entrée, donc 48 000 euros réellement investis, mais on a toujours 1% de frais de gestion par an. Et donc, au bout de 20 ans, avec 7% de rendement moins les 1% de frais de gestion, on a un capital de 90 600 euros, donc 42 600 euros de plus-value. Et donc, la fiscalité de 17,2%, ça fait 7 327 euros de fiscalité, et donc un capital final de 83 273 euros. Et donc là, encore quelque chose d'intéressant qu'on voit, c'est que sur le PEA assurantiel, malgré qu'on ait 0% de frais de versement, c'est quand même important à prendre en compte, et qu'on ait une fiscalité plus intéressante que sur le compte titre, comme dans l'exemple 1, et ben malgré tout, on se retrouve encore avec 1500 euros de moins à peu près que sur un compte titre classique. Donc vous voyez, les frais, ça veut parfois pas tout dire du tout, et il faut vraiment tout décortiquer de bout en bout. Et parfois, il vaut peut-être mieux accepter en fait finalement de payer des frais d'entrée que de payer des frais de gestion annuels qui sont de 1%, notamment dans l'exemple ici. Et bien évidemment, par contre, voilà, le PEA bancaire où là vous avez 0 frais de gestion et juste 0,5% de frais d'entrée, c'est vraiment le plus intéressant de tous puisque vous avez à 7 000 euros d'écart entre le PEA et le compte titre, et puis à 8 000 quasiment entre le PEA bancaire et le PEA assurantiel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est pour ça que pour moi tout le monde vraiment devrait avoir un PEA, le PEA, pour des gens qui veulent se constituer un patrimoine, qui sont en phase d'épargne, c'est vraiment l'enveloppe primordiale à avoir et la plus intéressante à avoir, puisque vous avez accès à des produits à bas frais, vous avez un contrat où vous n'avez pas de frais de gestion, vous avez uniquement des frais de passage d'ordre, si vous les prenez au bon endroit, bien évidemment, si vous ne payez pas de droits de garde et des choses comme ça. Et vous avez une fiscalité qui, en plus, est avantageuse. Donc vraiment en phase de capitalisation, de création d'épargne, et pour créer son patrimoine, pour ceux qui veulent investir en bourse, en tout cas sur les actions, la priorité, c'est de le faire sur le PEA. Il n'y a vraiment aucune raison d'investir sur un compte titre si vous voulez investir en actions tant que vous n'avez pas rempli votre PEA. Sauf si vraiment vous voulez faire du stock picking sur des valeurs qui sont hors Union européenne. Vous devez absolument passer sur le PEA en priorité parce que c'est vraiment l'enveloppe qui sera la plus intéressante. Donc maintenant, pour ces deux exemples qu'on a vus ensemble, on va partir du principe qu'en fait, donc la personne a ouvert ses placements quand elle avait 30 ans. Aujourd'hui, elle a 50 ans, elle a 2 enfants. Bien évidemment, elle n'a pas que ça comme patrimoine. Généralement, quelqu'un qui se retrouve avec 300 000 euros sur un PEA ou sur un compte titre, généralement, il a forcément autre chose. Et donc, cette personne, elle se pose des questions sur la suite, sur comment optimiser sa transmission. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer en fonction des scénarios qu'on a évoqués juste avant. Donc, dans le premier cas, on va se dire que cette personne, elle veut faire une donation à ses enfants de la totalité du capital qu'elle a placé. Donc là, on est sur le scénario à 100 000 euros placés pendant 20 ans. Donc ces 100 000 euros ont profité pendant 20 ans et sont devenus les valeurs qu'on a vues tout à l'heure plutôt dans cette vidéo. Et on va partir du principe que la personne veut en donner donc la totalité à ses enfants. Donc sur un PEA bancaire, si jamais elle souhaite donner l'argent qui est présent sur ce PEA, il va falloir clôturer le PEA. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire qu'il va devoir payer les prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'en fait, la valeur à transmettre sur le PEA bancaire, il n'y aura plus que 336 008 euros puisqu'on aura déjà payé les prélèvements sociaux. Ce qui fait donc 168 004 euros par enfant. On a un abattement en droit français qui est de 100 000 euros par parent et par enfant en ligne directe. Donc ça fait, par taxable par enfant, 68 004 euros. 168 moins 100, ça fait ça.
Donc, ça fait à peu près 11 800 € de droits de donation. Et donc, chaque enfant recevra un capital de 156 204 €. Dans le cadre du compte titre, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin de clôturer le compte titre, de clôturer les placements pour pouvoir le transmettre. Ce qui fait qu'on ne paye pas la fiscalité sur la plus-value. Et en plus, la donation va purger cette plus-value. C'est-à-dire que le compte titre, vous avez versé 100 000, vous allez transmettre 386 504 €. Les enfants pourront revendre dès le lendemain, il n'y aura pas un centime de plus-value à payer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la puissance du truc. Donc, la valeur à transmettre, là, c'est 386 504 €. Ça fait 193 252 € par enfant. Il y a un abattement de 100 000 € toujours. Donc, ça fait 93 252 € qui sont soumis aux droits de donation. Donc, ça fait 16 800 € de droits à peu près. Et donc, chaque enfant percevra 176 452 €. Donc là, on voit que le match, il est plus du tout le même. Sur le compte titre, les enfants reçoivent déjà 20 000 € de plus que sur un PEA qu'on doit clôturer pour ensuite donner le capital. Et si par contre on était sur un PEA assurantiel, donc bien évidemment le capital est toujours moindre parce que grévé par les 1% de frais qu'on a eu pendant 20 ans. Donc ça fait 320 713 € à transmettre, ça fait 160 356 € par enfant. On a toujours l'abattement de 100 000 €, donc il y a 9 755 € de droits de succession. Et donc chaque enfant recevra 150 601 €. Et là, ce qu'on voit du coup, c'est que le PEA assurance, c'est toujours le moins intéressant du fait de ces 1% de frais de gestion. Et malgré que là, ce soit le même principe que le compte titre et qu'on n'ait pas à clôturer l'enveloppe et donc à payer la fiscalité sur la plus-value, le PEA bancaire reste malgré tout plus intéressant pour 6 000 € de plus. Maintenant, on va partir du principe que ce monsieur, il s'est vraiment renseigné avant de faire ce qu'il avait à faire. Et donc, il a décidé de démembrer son compte titre ou son PEA assurance. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, sur le PEA bancaire, ça ne change rien. On ne peut pas démembrer un PEA bancaire. Donc, il doit toujours le clôturer et on a le même résultat qu'avant. Par contre, sur le compte titre, ça va changer. En fait, le compte titre, il va en garder l'usufruit et il va simplement céder la nue propriété à ses enfants. Donc, comme cette personne, elle a 50 ans, la valeur de la nue propriété, c'est 40%. Donc, en fait, en réalité, aujourd'hui, vu qu'il va démembrer le contrat, il va réellement donner à ses enfants 40% de la valeur du contrat. Donc, ça veut dire que ça fait 154 602 € et donc ça fait 77 301 € par enfant. On a toujours l'abattement de 100 000 €, donc il n'y a pas de droit de donation. Ce qui fait que chaque enfant recevra 77 301 € de la valeur de la nue propriété et l'usufruit, donc le reste de la valeur du contrat, rejoindra gratuitement la nue propriété au moment de la succession. Donc là, ça veut dire que la personne, elle a versé 100 000 €. Elle les a laissés travailler pendant 20 ans. Elle se retrouve à donner 386 504 € sans payer d'impôt sur la plus-value et sans payer de droit de donation, puisqu'en fait, elle a démembré le contrat et que l'usufruit rejoint la nue propriété gratuitement au moment du décès. Donc là, il y a quasiment 400 000 € qui passent aux enfants avec zéro impôt. Zéro. Tout simplement. Sur le PEA assurance, ça fonctionne un petit peu comme le compte titre. On n'a pas besoin de clôturer le contrat, encore une fois. Donc, on va pouvoir le démembrer. Donc, on n'a toujours que 320 713 € de capital. La nue propriété, c'est toujours 40%. Donc, 128 285 €. Ça fait 60 142 € par enfant. L'abattement de 100 000 €. Donc, il n'y a pas de droit. Et donc là, chaque enfant recevra 60 142 € plus l'usufruit qui rejoindra gratuitement la nue propriété lors de la succession. Ce qui fait que, dans ce cas précis, le PEA assurance devient plus intéressant que le PEA bancaire. Maintenant, on va partir dans le sens où, en fait, le client, il a un PEA bancaire, mais en fait, il le transforme vers un PEA assurantiel pour pouvoir ensuite le démembrer. Donc, sur le PEA bancaire, il y a 385 033 € transférés vers le PEA assurantiel. Donc, on n'a pas payé les prélèvements sociaux cette fois-ci. On paye 150 € de frais pour transférer le PEA bancaire vers un PEA assurantiel. On fait le démembrement. La nue propriété, c'est donc 154 013, donc 77 006 € par enfant. On a toujours l'abattement de 100 000 €, donc il n'y a pas de droit. Et donc, les enfants recevront 77 006 € de valeur de nue propriété et l'usufruit rejoindra gratuitement la nue propriété lors de la succession. Donc là, on voit que le compte titre, il reste quand même encore un peu plus intéressant. Ça, c'était par rapport aux frais qu'on avait au moment de la souscription. Mais on voit qu'il y a aussi la possibilité, en fait, d'avoir un PEA bancaire en phase de capitalisation et ensuite de pouvoir le transformer en PEA assurantiel pour pouvoir
alléger en fait la succession, la transmission, la donation, ce que vous voulez, via le démembrement et pouvoir transmettre de manière beaucoup plus douce à ses héritiers. En cas de décès, c'est-à-dire qu'avant donation et avant démembrement, il se passera la même chose que ce qu'on a vu lors de l'exemple de la donation en pleine propriété pour 100%. Ce sera exactement le même barème qui s'appliquera et donc la même chose qui se passera. Sauf que bien évidemment, généralement, vous n'avez pas que un PEA ou que un compte titre en patrimoine. Donc, il y aura tous les autres biens qui seront soumis également aux droits de succession en cas de décès. Et donc, les droits de succession seront bien plus importants que ce qu'on a vu uniquement sur ces enveloppes-là. Donc, on passe maintenant à l'exemple sur le scénario donc des 200 € par mois pendant 20 ans. Donc, le PEA bancaire, il est toujours à clôturer. Donc, il y a 91 900 € de valeur à transférer puisqu'on a dû payer les prélèvements sociaux. Ça fait 45 950 € par enfant. Avec l'abattement de 100 000 €, il n'y a pas de droit de succession. Donc, les enfants reçoivent directement 45 950 €. Sur le compte titre non clôturé, donc la valeur à transmettre, c'est 100 529 €. Ça fait 50 265 € par enfant. Il n'y a toujours pas de droit de succession avec l'abattement. Et donc, les enfants reçoivent 50 265 € chacun. Et sur le PEA assurantiel, qu'on ne clôture pas non plus, c'est 90 600 € de capital. Ça fait 45 300 € par enfant. Et donc, chaque enfant recevra bien 45 300 €. Donc là, on voit que le PEA assurantiel et le PEA bancaire, ils sont quasiment kiff-kiff, hein, malgré qu'on ait payé les prélèvements sociaux sur le PEA bancaire qu'on a dû clôturer. Mais par contre, voilà, le compte titre reste vraiment le plus intéressant, hein, puisqu'il y a plus de 4 000 € d'écart entre le compte titre et le PEA. Donc là, on va pas faire d'exemple sur du démembrement, parce qu'il n'y a aucun intérêt, étant donné qu'on ne paye déjà pas de droit de donation ici sur 100% du produit. Donc il n'y a aucun intérêt à le démembrer, le résultat sera le même. Une chose importante quand même à savoir sur le démembrement. Donc, comme je vous ai dit, le donateur, il garde l'usufruit. Donc, c'est le droit d'utiliser, de percevoir les revenus de l'actif, donc les dividendes, les rachats partiels, les arbitrages. Et le nu propriétaire, lui, il a le droit de propriété différé. Ça veut dire qu'il deviendra plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit, souvent au décès de l'usufruitier. Par contre, si l'usufruitier dépense le capital, une créance de restitution sera inscrite au passif de la succession. Ça veut dire qu'en fait, le démembrement, il doit toujours être fait par un acte notarié. Et le notaire, il va donc inscrire une dette de restitution dans la convention de démembrement ou dans l'acte de donation. Et ensuite, il va tenir une comptabilité claire de ce qui a été consommé. Si jamais l'usufruitier consomme l'intégralité du capital, par exemple 300 000 €, au moment de son décès, si ça a été bien fait, avec la dette de restitution, le patrimoine global en fait de l'usufruitier subira un abattement de ces 300 000 € sur lesquels ses héritiers n'auront pas à payer de droits de succession. Mais je le répète, pour ça, il faut vraiment que ce soit bien fait, encadré par un notaire. Et il faut surtout bien que la dette de restitution soit bien inscrite dans la convention de démembrement et dans l'acte de donation. Donc en conclusion, pour moi, il faut vraiment qu'on arrête d'opposer toujours les enveloppes les unes aux autres. Le PEA avec l'assurance vie, le compte titre avec le PEA, le compte titre avec l'assurance vie ou le PEA avec l'assurance vie, enfin bref, peu importe. Parce qu'en fait, chacune de ces enveloppes peut avoir une utilité différente. Et vraiment, en phase de constitution d'épargne, en phase de capitalisation, pour moi, en France, vous n'aurez pas de meilleure enveloppe que le PEA. Et en plus de ça, comme on a vu dans cette vidéo, c'est une enveloppe qu'on peut optimiser si jamais un jour on veut procéder à des donations ou si on veut anticiper sa succession. Malgré qu'on ait un PEA bancaire, il y a des choses à faire comme du coup le transformer en PEA assurantiel pour pouvoir ensuite le démembrer. Donc vraiment, c'est un outil dont il ne faut pas se priver. Il a des avantages fiscaux qui sont quand même assez conséquents. Bien évidemment, il a aussi des limites. On les a déjà vus dans les précédentes vidéos. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vraiment, c'est vraiment une enveloppe qui est primordiale à avoir au même titre pour moi que l'assurance vie, voire même plus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. On a parlé de l'assurance vie, on va en reparler dans la prochaine vidéo puisqu'on va comparer le PEA à l'assurance vie la semaine prochaine. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous vous êtes abonné, pensez à vérifier que vous avez bien activé la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dirai ciao, à la prochaine.